Chers Lassaliens, il y a presque un an, dans cette même chapelle, le chapitre général rêvait de devenir une seule famille lassalienne aux vocations diverses. C'est ici que nous nous sommes offerts pour la première fois comme levain pour un monde plus fraternel. Nous avons osé rêver, recréer notre monde. En cette fête sacrée de la Très Sainte Trinité et en présence des reliques de notre Très Saint Fondateur, nous renouvelons cet engagement envers le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin que nous soyons un, comme ils sont un. Le chapitre général a rêvé de nouveaux chemins, parce que si nous voulons contribuer à recréer notre monde pour qu'il devienne plus fraternel, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Nous devons aboutir à notre propre conversion. Conversion en tant que personne, en tant que membre d'une communauté, de notre mission, de toutes nos institutions. Et plus important encore, la conversion de notre Institut mondial. C'est en rêvant à cela que moi-même et votre Conseil général, votre squadra, avons rêvé d'un modèle de gouvernance qui nous permettra d'être plus dynamique pour répondre aux besoins du monde, non seulement les besoins actuels, mais aussi ceux qui émergent encore. Pour ce faire, nous devons nous rassembler. In divisa manent, c'est l'appel. Nous devons être un seul corps aux nombreux membres. Nous devons être un seul Lassalle. Je souhaite vous présenter, en cette fête de la Sainte Trinité, les nouvelles structures de gouvernance que nous envisageons de proposer à l'Institut et de présenter à notre Assemblée plénière en juillet 2024. Il s'agit des différentes unités que nous souhaitons organiser et faire évoluer vers de nouvelles façons de faire. Les équipes de leadership des districts sont bien sûr à l'avant-garde de tout. Ce sont elles qui traitent avec les communautés et les œuvres lassaliennes. Elles rencontrent nos usagers, nos élèves, nos parents et ceux qui nous sont confiés, là, en première ligne. Elles font face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Elles sont le premier point de contact. Elles sont au cœur de l'action. C'est aussi là que la mission lassalienne opère à un niveau granulaire. Le niveau suivant de coopération est la région, composée de districts, travaillant ensemble, en synergie, dans une union fraternelle, afin qu'elles puissent se réunir et envisager une meilleure façon de répondre aux besoins de ceux qui sont dans votre zone de gouvernance. Les diapositives suivantes expliqueront plus en détail les commissions, les bureaux, les services généraux et l'assemblée plénière proposée qui se tiendra en juillet 2024, ici à Rome. Nous inclurons dans cette assemblée plénière les 3 conseils de l'Institut. Nous espérons que cette première rencontre rassemblera ce que nous sommes vraiment en tant que Lassaliens. Un rassemblement de frères,
de partenaires et de ceux qui sont profondément engagés dans notre mission lasallienne. Nous souhaitons que les 7 commissions soient petites, souples et dynamiques. Nous allons nommer un président et ajouter 2 membres à chaque commission. Le mandat de la commission est lié à l'ensemble des engagements et des lignes d'action à la fois du chapitre général et de l'AIMEL. Elles traiteront des questions essentielles qui se posent aujourd'hui, ainsi que des questions émergentes et des préoccupations qui vont se poser dans un avenir proche. Nous espérons qu'elles seront les yeux et les oreilles de l'Institut et des différents bureaux et conseils qui répondront aux besoins du réseau mondial. Ensemble, nous espérons que les commissions seront en mesure de discuter, de débattre, de faire du remue-ménage, d'élaborer des idées et des stratégies, et enfin de formuler des recommandations, dans un travail d'équipe au Conseil de l'Institut, afin qu'une discussion plus approfondie puisse avoir lieu et que des décisions puissent être prises immédiatement. J'espère que nos bureaux et services ici à Rome pourront travailler encore plus étroitement et même exploiter nos bureaux régionaux et de district. Pourquoi ne pas travailler ensemble, en synergie, afin de poursuivre nos rêves, nos tâches et nos responsabilités communes pour l'Institut mondial? Nous pouvons faire beaucoup plus si nous travaillons ensemble. Je travaillerai en étroite collaboration avec les 3 conseils de l'Institut, le Conseil général, le Conseil économique international et également le nouveau CIAMEL, notre conseil de l'association. Je crois que ces 3 conseils, en travaillant ensemble, spécialement pendant nos sessions conjointes, peuvent discuter ensemble des différents aspects, des grandes questions et préoccupations que nous avons en tant que famille lasallienne mondiale. J'espère que nos conseils pourront mieux me conseiller sur ces questions critiques auxquelles l'Institut est confronté aujourd'hui encore. Je souhaite convoquer une assemblée plénière d'ici juillet 2024. J'espère réunir les 7 présidents de nos commissions, nos 3 conseils de l'Institut et surtout nos frères visiteurs, afin qu'ensemble, en tant qu'Institut mondial, nous puissions répondre avec urgence aux tâches qui nous attendent, relever les défis auxquels nous sommes confrontés, y compris ceux qui sont en train d'émerger, et répondre avec une plus grande audace à ce que l'Esprit Saint nous demande aujourd'hui. Nous ne devons pas attendre la prochaine réunion intercapitulaire. Nous n'avons pas besoin d'attendre le prochain chapitre général. Il y a des choses que nous pouvons faire dès maintenant. Nous pouvons répondre à l'Esprit Saint qui nous conduit autant que nous le pouvons, aussi bien que nous le pouvons, et autant qu'il l'exige de nous. Les lignes hiérarchiques et les structures organisationnelles présentées ici ne sont qu'un aperçu de ce que pourraient être les relations entre les différentes unités et les grandes structures de l'Institut. Mais il doit y avoir plus d'une façon de communiquer d'une unité à l'autre. Il existe de multiples façons de collaborer. Il existe de nombreux types de relations que nous pouvons utiliser afin d'agir, de progresser plus rapidement et de continuer à construire l'unité que nous envisageons tous. Nous souhaitons que toutes les commissions, tous les conseils et tous les bureaux soient en mesure de décider, de coordonner, de collaborer et de remplir leur mandat le plus rapidement possible. Quand le changement est inévitable, les systèmes vivants ont une capacité intrinsèque
à se connecter. Ils ont en fait la capacité de percevoir et de s'adapter en conséquence. Nous devons être réceptifs à cela aussi. Notre organisation aspire à être un organisme vivant. Elle évoluera, elle apprendra, admettra ses échecs et poursuivra ses succès. Nous répondrons à l'évolution de l'environnement et nous serons attentifs à la voix de l'Esprit Saint. Rejoignez-nous dans cette nouvelle voie. Elle n'est pas parfaite, elle n'est peut-être pas idéale, mais c'est un bon point de départ. Nous pourrons toujours réexaminer et réviser si nécessaire. Mais à partir de maintenant, nous savons au moins que nous pouvons faire un premier pas rapide. Merci beaucoup et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous accordent les demandes de notre cœur afin que nous puissions être des témoins fidèles de l'Évangile de la joie.